Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Aujourd'hui ça va être un petit tuto résine UV où on va faire des bijoux, mais des bijoux qui ont l'air d'être des pierres précieuses. Et pour cela on va utiliser ce type de petits flocons. Il en existe de différentes couleurs. Alors couleur ce serait peut-être pas le terme exact, ce serait plutôt des reflets, parce qu'ils ne sont pas vraiment colorés, mais par contre ils ont des reflets assez différents les uns des autres, mais des fois c'est à peine perceptible. Donc j'en ai pas 50 000, j'en ai ici. Alors au départ vous allez voir, on dirait qu'ils sont tous identiques, à part ce dernier qui est vraiment très différent. Donc c'est comme du plastique coupé en tout petits morceaux, et vous allez voir que sur du foncé, c'est pour ça que je vous le montre là, sur du foncé, ça a l'air, on voit un petit peu les reflets. Alors, quand vous les achetez chez le même fabricant, ils ont des numéros ici. Et je me rends compte que tous ceux-là ont un même numéro devant et il n'y a que le dernier qui change. Donc là, à la fin, j'ai un 6, j'ai un 5, j'ai un 2, un 3 et un 4. Alors celui-ci, pour l'instant, je le mets à part. Vous voyez qu'il est multicolore. Donc là, c'est le plastique en lui-même qui est coloré. C'est plus du tout la même chose. Ceux-là, non. Alors, celui-ci, on va commencer par celui-ci. Je l'ai mis sur du noir parce que c'est là que ça rehausse vraiment la couleur et qu'on le voit davantage. Il est, pour ainsi dire, blanc, voire même un petit peu jaune à certains endroits, suivant comment on le regarde. Et il y a des reflets un petit peu violacés, surtout vers les bords. Si on regarde là, vous voyez un petit peu ce violacé bleuté. Voilà, ça c'est spécifique à celui-ci. Je vous mettrai les liens de toute façon sous la vidéo où vous pouvez en trouver. Des fois, franchement, je ne vois pas la différence, mais vous me direz. Donc celui-ci est à part, on fera un essai, ce que ça peut donner. Celui-ci est davantage multicolore. Alors je ne sais pas si la vidéo, enfin la caméra va vraiment le prendre parce que c'est imperceptible, mais les reflets sont un petit peu de toutes les couleurs. Il y a du vert, il y a un petit peu de bleu, mais pas beaucoup. Il y a également du rose, du jaune, des fois du rouge qui peut apparaître d'un seul coup, suivant comment on le regarde au niveau de la lumière. Je crains que ça n'apparaisse vraiment très uniforme à la caméra. Là, il va falloir me croire sur parole. Ensuite, j'ai... Alors, je ne sais plus lesquels se ressemblent. Je crois que c'est ces deux-là. Le 3 et le 4. Je ne vois absolument pas de différence entre ces deux-là. Ou alors c'est celui-ci et celui-ci. C'est celui-ci. Celui-ci est rosé. Surtout si je le mets un petit peu là vers les bords. On les voit surtout au niveau des bords. Davantage de rose. Et un petit peu multicolore. Beaucoup moins que sur celui-ci. Ça c'est le tiré 3. Et là j'ai le 4 et le 2. Où franchement, à part la taille, c'est peut-être ça le truc, mais à part la taille peut-être des flocons, il n'y a pas une très très grosse différence. Il est peut-être un petit peu plus bleuté, donc c'est peut-être ces deux-là finalement, c'est le 3 et le 4, voilà. Celui-ci quand même, si, celui-ci est différent, les copeaux sont bien plus gros, beaucoup plus de bleu, mais vraiment, moi quand je regarde ma caméra, je vois pas du tout. Et ces deux-là se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau, même taille de flocons, et puis de couleurs, de reflets, plutôt dans les roses. Alors voilà, attendez-vous à ce qu'il y ait relativement peu de différence. On le verra après quand ce sera fini. Je vais prendre ces deux moules. On peut le faire avec évidemment tous les moules possibles. Prenez des moules, on va utiliser de la résine UV parce que c'est beaucoup plus rapide à faire. Donc ceux-là sont légèrement, comment dirais-je, travaillés sur les bords. Le fond est lisse. Par contre, vous avez des reflets sur les côtés. C'est taillé un peu comme une pierre précieuse. Donc ça peut rajouter éventuellement des effets. On verra ce que ça va donner ensuite. Ceux-là n'ont pas du tout de facettes. C'est un moule tout à fait banal. Mais on va voir ce que ça peut donner également. Donc la première chose qu'il va falloir faire, et vous allez pouvoir le faire qu'un seul à la fois parce que sinon ça va être délicat, on va verser un petit peu de résine, mais vraiment peu, dans le fond, et on va tourner comme ça le moule pour le faire aller partout dans le fond et également sur les côtés. Ce qui fait que quand on va mettre ensuite nos petites paillettes, nos petits flocons, ça va donner davantage un effet domé, un effet de loupe. D'habitude, moi je rentre tout d'un coup. Là, on va faire d'abord un petit dôme,
Pas besoin d'être épais. Plus vous le faites épais, moins vous pourrez mettre de paillettes ensuite à l'intérieur. Je préfère dire, enfin, vous m'avez compris quand je dis des paillettes, parce que ce sont des paillettes en fait presque de plastique. C'est aussi, vous pouvez l'acheter ce plastique en grande feuille, vous savez, souvent pour les fleuristes. C'est pareil, il y a un effet holographique et vous pourriez très bien le couper en petits morceaux. Là, ça arrive tout fait. Donc on va faire un petit dôme pour faire cet effet loupe et ensuite on le mettra et on mettra une couche de peinture tout à fait à la fin quand ce sera fini et plutôt du noir pour le faire ressortir parce que si on met tout ça sur du blanc, il y a des reflets mais on les voit peut-être un petit peu moins. À voir. Moi j'avais envie de faire plus pierre précieuse donc ce sera avec un fond noir derrière. Finalement c'est là qu'on les voit peut-être plus les reflets. En tout cas, au niveau de la caméra, oui, on les voit davantage. C'est très drôle parce que tout à l'heure, sans la lumière, ça faisait très différent. Ouais, on les voit finalement pas mal sur le blanc. Un côté un petit peu plus nacré. Et ensuite, quand vous allez passer, pourquoi j'ai ce papier blanc là? Parce que quand vous allez le passer dans la lampe UV, sous la lampe UV, il faut absolument qu'il y ait un fond clair dessous. Que vous utilisiez une petite comme ça ou une grosse, il ne faut pas le faire sur du foncé. Sinon, le foncé ne va pas, le noir en particulier, ne va pas renvoyer la lumière. Avec la résine UV, pour être sûr que ça prenne de là, comment dirais-je, catalyse dessus et dessous, il faut qu'il y ait un papier blanc dessous. Ok. Ensuite, c'est de la résine, donc on utilise un masque et un masque adapté aux produits chimiques, pas un masque en papier. Vous utilisez des gants et ce qui serait également dans l'idéal d'avoir également des surlunettes si vous utilisez déjà des lunettes, mais pour vous protéger un petit peu les yeux en cas de projection, si vous lâchez la bouteille et qu'il y a des petites gouttes qui reviennent vers votre visage, c'est bien de protéger les yeux. Allez, je vais mettre mon masque, un petit peu de musique, je vais mettre... Donc on ne peut le travailler, comme je vous disais, qu'un seul à la fois. Vous mettez un petit peu de résine, vous tournez pour que ça aille bien partout, vous catalysez avant que ça redescende dans le fond, vous catalysez rapidement et après vous pouvez faire les autres, mais toujours un par un.
conseille de faire 2 minutes de chaque côté. 2 minutes sur le devant, vous retournez et 2 minutes de l'autre côté. C'est juste pour assurer le coup, pour être bien certain que vous ayez une catalyse parfaite sur tous les côtés de vos petits objets. Alors maintenant, c'est le moment du démoulage. Alors si vous trouvez des aspérités, ce que je n'ai pas pu vous dire dans la vidéo, essayez de faire en sorte que vos paillettes soient bien plates. Sinon, si elles rebiquent, il faudra que vous en remettiez un petit peu par-dessus pour que ce soit bien lisse. Sachant que là, on travaille sur l'envers. Le côté joli, ça va être ce côté-là. Quelquefois, il arrive que ce soit l'inverse. Alors, vous ferez votre choix. Pour cela, c'est pas gênant. Pour cela, on ne pourra pas travailler sur l'endroit. On ne pourra pas inverser si vous préférez, parce qu'il n'y a qu'un côté des petits bijoux là qui vont être à facettes. Si vous entendez un petit bruit, j'ai complètement oublié que j'avais ma machine à café en route. Donc c'est la machine à café que vous entendez. Donc je l'ai défait. Voilà ce que ça donne. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une feuille de papier. Voilà. Alors là, on est sur du blanc. Donc au niveau couleur, on voit pas grand chose. Par contre, dès qu'on arrive sur du noir, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Ici, on voit pas du tout, a priori, le côté jaune. Mais par contre, on voit bien le côté violet, bleuté même, davantage que violet qui ressort. Je trouve ça pas mal. Ensuite, on va faire la même chose avec celui-ci. Donc à chaque fois, les paillettes sont différentes. Il y aura peut-être un petit peu de ménage à faire. Mais ça, je le ferai hors caméra. Vous savez poncer maintenant. Pareil. Et là, complètement différent au niveau du rendu. Il y a plus de couleurs. Il y a un petit peu plus de rouge. Il y a un petit peu plus de vert également. De rosé, qui est sympa. À chaque fois, ça vous donne des effets différents. Donc là, je les ai marqués. Là, c'était le multicolore. Ceux-là sont à picot. Hop. Pareil, on va le faire plutôt comme ça. Blanc sur fond blanc. Pas très intéressant. Et là, pareil, c'est un petit peu comme celui-ci. Un maximum de bleu, mais il y a aussi un peu plus de vert. Ça dépend de la quantité. J'en ai mis beaucoup moins dans ceux-là que dans ceux-ci. Donc vous pouvez jouer aussi avec l'épaisseur. C'est vraiment très sympa. Alors le 5... Le 5, non, ça va être celui-ci. Alors le 5, qui est celui-ci, vous voyez que ça apparaît pas forcément sur le blanc, oui. Et après, comme ça apparaît, beaucoup plus bleuté avec un petit peu de vert. Et franchement, le jaune a tendance à tourner au vert sur le noir. Donc ça, ce sont les deux mêmes. Ça, c'est le 4. Oh, le 4 va être très très joli. Alors sur fond blanc, on voit pas grand-chose. Et là, regardez la couleur que ça a. C'est absolument sublime. Alors là, j'ai l'impression qu'on est plus dans des tons de doré, de rouge, un petit peu de rosé, de vert, de jaune, mais de jaune doré, pas, et un petit peu de bleu de temps en temps. Après, bien entendu, vous pourriez les mélanger hein, pour avoir d'autres effets supplémentaires. Alors celui-ci, on a dit le 4. Le 4, c'est celui-là. Alors là, totale surprise. C'est bien de commander des petits échantillons et après vous retournez chez le même fabricant et puis vous en prendrez d'autres. Celui-ci est bien lisse, bien transparent. Ils sont tous vraiment magnifiques de l'autre côté. On va prendre là le 6. Ah, sympa aussi. Alors non, c'est pardon, le 6. Le 6 c'est celui-ci. Je pense que c'est le même que celui-là. Et j'ai gardé un petit peu de transparence. J'ai pas voulu trop en mettre. Et ça, c'est le multicolore que je vais vous montrer dans un instant. Alors le multicolore, évidemment, on le voit un petit peu plus sur du blanc. Et là, oh, oui.
très joli sur du noir. Pour moi, il est indispensable de faire un fond noir. Alors le fond noir, vous auriez pu les laisser éventuellement dans les moules et remettre une couche de résine noire. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous mettez éventuellement de la peinture noire. Vous pourriez mettre ensuite du vernis à ongles noir. C'est ce que je vais faire. Comme je me suis rendu compte que j'avais plus de résine noire, de colorant noir, je vais mettre du vernis à ongles noir parce que ça va quand même bien opacifier. Donc vous les retournez tous. Je vais les faire un par un, je vais vous montrer juste un et ensuite on passera au suivant. Vous aurez compris le principe. Il faudra probablement 2 couches, voire 3 couches. Là pour le coup je préfère utiliser le vernis à ongles noir tout simplement parce qu'il va peut-être un peu mieux accrocher je pense que la peinture acrylique, mais vous pourriez le faire. Peinture acrylique dans la résine UV absolument pas parce que ça va être opaque et la lumière ne passera pas. Il faut vraiment avoir un colorant noir pour résine. Et principalement pour résine UV pour le coup. Hein. Parce que ça marcherait dans la résine époxy, mais pas dans la résine UV où la lumière doit passer à travers. Donc vous allez faire ça sur tous les dos de vos petits bijoux. Je fais mes 2 couches parce que je pense que ça va être utile. Éventuellement un petit vernis par-dessus pour bien maintenir tout ça. Mais c'est le dos, hein, ça va être au contact de votre peau. Donc le vernis, normalement on n'est pas trop allergique. Si vous l'êtes, vous mettez un petit vernis transparent, mat ou brillant, ça c'est comme vous voulez. Je les termine tous et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Et voilà le résultat. Une fois que l'on a mis le vernis ou la peinture au dos, ils sont absolument magnifiques. Je vous le montre aussi sur du blanc. Si vous avez mis suffisamment de couches, le blanc ne doit pas apparaître et c'est absolument superbe. Ce qui fait aussi le fait de mettre, alors j'ai mis du noir, vous pourriez essayer du bleu marine, vous pourriez essayer du vert foncé ou du vert métallisé. Je pense que ça changerait encore un petit peu les couleurs. Pour certaines qui sont déjà très transparentes, ça pourrait également être joli. C'est peut-être des essais que je ferai la prochaine fois. Je vais acheter des vernis à ongles comme ça, de différentes couleurs assez foncées, pour donner des effets différents. On fera des comparatifs. Mais n'hésitez pas vous-même à essayer à la maison. Là, j'ai pris des bijoux qui sont relativement grands. Vous pouvez faire la même chose sur des plus petits. Pour que ça puisse transparaître, en général, on le voit surtout sur les côtés. Ou alors, vous en mettez moins également à l'intérieur pour laisser la couleur de fond apparaître. Mais je les trouve magnifiques. Que ce soit, alors ici avec les facettes, ça renvoie peut-être un petit peu plus la lumière, mais franchement, ces deux-là aussi sont très beaux. Ils sont bien brillants et c'est très joli. Les autres sont à facettes, ceux-là non. Alors après, ça peut être une question de forme aussi, hein, mais regardez comme c'est joli. Je crois que j'ai quand même une petite préférence sur un fond foncé. Je trouve que ça fait ressortir, oui, ça les fait davantage ressortir. Imaginez ça sur un pull noir ou un pull, bien entendu, uni, mais assez foncé. C'est absolument sublime. Et donc, on n'obtient pas forcément ça quand on met directement les paillettes dans le moule. Alors, ce que vous auriez pu faire également, ce que je n'ai pas fait, et que plutôt que je vous conseillerais, c'est de mélanger les paillettes directement dans un petit récipient pour qu'il n'y ait pas d'effet de bulle. Là, l'avantage, c'est que comme il y a beaucoup de choses, s'il y a des bulles, on ne va pas les voir. Même si je viens très près, on ne verra pas les bulles et surtout faites bien attention qu'il n'y ait pas de bulles quand vous mettez votre première couche de résine transparente. Enlevez bien toutes les bulles. Ma résine à moi est assez épaisse, ça a l'avantage de ne pas couler trop facilement. L'inconvénient pardon, c'est que quand il y a des bulles, elles sont un peu plus difficiles à enlever. Donc là, il faut aller assez vite, mais vous mettez un petit peu une flamme comme ça enlève le maximum. Et c'est vraiment, vraiment très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mettrai encore une fois les liens de ces petites paillettes assez gros. Ça n'a rien à voir avec les paillettes qu'on utilise habituellement. Mais vous ferez l'essai vous-même et moi je suis ravie. Je suis extrêmement surprise du rendu de celle-ci. Encore une fois, celle-ci, c'était le numéro 4. Alors, c'est celle-ci. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse cet effet sur un fond foncé.
Même les autres, hein, on a complètement changé. Et puis celle-ci, sur le fond foncé, c'est pareil. Je ne me serais pas attendue à ce résultat-là. Ça, c'est ça. Vraiment, on voit qu'il y a différentes couleurs, mais la partie rose qui est dominante quand même dans ce sachet disparaît là-dedans. On voit un petit peu de rose hein, par-ci, par-là, mais c'est pas ce qui est dominant. Et pourtant, j'en ai pris. Hein. Donc après, n'hésitez pas, comme je vous disais, à faire vos petits mélanges. En tout cas, moi, je suis absolument ravie du résultat. Et je vais peut-être fignoler un petit peu et ensuite les mettre en pendentif. L'avantage de celle où il y a déjà des petits trous, bah, c'est qu'il n'y a rien à faire. Vous allez simplement mettre un anneau ou ensuite un petit cordon en cuir ou de couleur assortie, pourquoi pas. Bien que, à mon avis, le noir serait une bonne couleur parce que ça se marie avec tout. Et le noir aurait tendance à disparaître pour mettre en avant le pendentif aussi. Voilà, n'hésitez pas à me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également à souscrire à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos, et puis à me laisser vos commentaires dessous. Est-ce que vous aviez essayé cette technique? Moi franchement je vous la conseille. Elle est un petit peu plus longue que l'autre parce qu'il y a une étape supplémentaire, mais au niveau du rendu, je trouve que c'est absolument, mais vraiment spectaculaire. Et il y a ce côté un petit peu loupe qui vraiment fait bien son effet. On le voit peut-être plus sur celui-ci, où on voit bien aussi le fond un petit peu noir, mais un fond bleu marine peut-être métallisé serait pas mal aussi. N'oubliez pas également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.